La riposte. Radio Nova. On en a déjà parlé, vous connaissez forcément la colline du crack. Ouais, ok. Mais est-ce que vous connaissez le Courchevel de la coke ? Il y a tellement de cocaïnomanes dans nos ministères et parmi nos politiciens que Sébastien Lecornu a fait un test inopiné. Alors le inopiné, je suis presque sûr qu'il a été accompagné d'un petit SMS pour prévenir les siens 10 jours avant. Mais moi je suis complotiste, je suis russo-iranien, d'extrême droite. Donc c'est que des suppositions. En plus je suis humoriste. Allons voir ce qu'en pensent les professionnels de l'info, dans les grandes gueules. C'est censé être drôle ça, les professionnels de l'info dans les grandes gueules. Putain, non ? Bon. Il y a une espèce de frisson à consommer de la drogue dans les soirées chic parisiennes parce que ça fait chic et parce que ça fait qu'ils transgressent. Quelle drogue ? Cocaïne essentiellement, parce que le cannabis c'est un truc de gauche. Moi je vous parle de trucs de droite. Ouais, le cannabis, cette drogue de loser là. Alors que la coke, ça c'est de la drogue de champion. Il a plus de mépris pour un électeur de gauche que pour El Chapo, le gars là. Maintenant qu'ils savent que des ministres de droite vont se faire péter pour consommation de cocaïne, d'un coup, c'est devenu pas grave. Dans le cinoche, on appelle ça un plot twist. C'est comme le détournement d'argent public. Quand c'est des pauvres qui grattent 80 balles d'APL, faut les foutre en tôle. Quand c'est des millions de la droite, c'est la faute des juges rouges. Mais vas-y, continue de développer ta tech, Carlito. C'est rare qu'on accède à un haut poste de responsabilité quand on fume beaucoup de cannabis. Ça, il faut dire les choses. Bah ouais. Après, peut-être c'est pas le même prix aussi. Il y en a une, elle est naturelle, tu peux la faire pousser chez toi, et l'autre, elle vient de l'autre bout du monde, et elle coûte un bras. Peut-être que ça joue. En tout cas, meilleure pub pour la weed ever. Hein. Si vous prenez du cannabis, vous serez dans un délire de hippie, style peace and love. Alors que si tu prends de la coca, tu seras en compétition dans une école de commerce à fond dans le capitalisme. On fait des blagues, mais en vrai, ce que dit Consigny, c'est pas con. La coke, ça te permet de dormir peu. Un des effets, c'est que ça te donne confiance en toi, mais une confiance absolue. Psychologiquement, tu doutes même pas de toi, tu te sens puissant, intelligent. Bref, le plein potentiel parfait pour détruire les acquis sociaux des Français. La cocaïne, il est scientifiquement prouvé qu'en réalité, elle est psychologiquement addictive pour certains, mais physiquement, elle est beaucoup moins addictive que la cigarette. Comme le tabac ? Beaucoup moins addictive que la cigarette. Charles protège la drogue de son milieu avec tellement de mauvaise foi qu'on dirait un porte-parole du cartel de Cali. C'est moins grave que la clope. Mais mec, t'as déjà vu un comptable arracher l'autoradio d'une Twingo de sa mère pour s'acheter un paquet de Marlboro ? T'as déjà vu un mec sucer un inconnu dans une ruelle parce qu'il avait trop envie d'une gauloise sans filtre ? On connaît la phrase d'alcoolique, ouais, l'alcool c'est de l'eau. Charles, il a cassé la fenêtre d'Overcoke là, en disant la cocaïne c'est de l'air en fait. Allez, on reste chez BFM mais avec un autre invité, Cockmaster, Mathieu Delormeau. Pour le coup, le gars c'est un expert, donc on en profite. Il a sniffé plus que le rayon aspirateur du Darty et Cully, big up aux Lyonnais. Allez, on l'écoute sur les toxicos de la politique. Vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit ? J'en ai eu dans mon appartement. Hein. T'en as eu dans ton appartement ? Qui aurait pu prédire ? Ah, on peut lui faire beaucoup de reproches à Delormeau, mais c'est quand même une super poucave. Hein. Ah, il a pas hésité une demi-seconde. Je dirais même qu'il a répondu, la question était même pas finie. Moi, ça me régale, mais vas-y Matou, continue. Ah bah évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, évidemment. Il a dit 2 fois évidemment. Tellement, c'est commun. À 2 doigts de dire « Bah, arrête de faire semblant, on se connaît, poteau !» Bon, et comme on voit très bien quel homme politique il fréquente, notamment quand il était chez Hanouna, j'ai l'impression qu'ils sont plus de droite. Après, moi, je dis ça, je dis rien, je suis humoriste. La riposte, une émission présentée par Hakim Omiri. Radio Nova.